votre homme a dit vrai, mais pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, mais par un faux éclat, je vous crois ébloui. Monsieur mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui. Je suis votre valet. De grâce, un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère, pour être votre gendre, a parole de vous. Oui. Vous aviez pris jour pour un lien si doux. Il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Je ne sais. Auriez-vous autre pensée en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Valère, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qui vous plaira. Mais s'il est nécessaire de savoir vos desseins, quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Valère a votre foi. La tiendrez-vous? Ou non? Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Marianne, Père. approchez. J'ai de quoi vous parler en secret. Que cherchez-vous? Je vois s'il n'est point là quelqu'un qui pourrait nous surprendre, car ce petit endroit est propre pour entendre. Ah. Orsus, nous voilà bien. J'ai, Marianne, en vous, reconnu de tout temps un esprit assez doux, et de tout temps aussi vous m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est tout, je mets aussi ma gloire à la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui, moi? Vous voyez bien comme vous répondrez. Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur, et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux, hein? Hein? Quoi? Qu'est-il? Qu'est-ce? Monsieur, je méprise. Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe? Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi? Vous voulez, mon Oui, père? je prétends, ma fille, unir par votre email Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela. Et comme sur vos vœux, je... Que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle. Et j'ai traité cela de pure bagatelle. Et quoi, la chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, oui. Vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson. Ce que je dis, ma fille, n'est point jeu. Allez, ne croyez point, monsieur votre père, il râle. Je vous dis que... Allez, vous aurez beau faire, on ne croira point. À la fin, mon Eh courroux. bien, on vous croit donc. Et c'est tant pis pour vous. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu à force de Ne rien. mettez-vous pas. Oh, qu'envers mon amour, ton injustice est grande, Dorine! Me dois-tu faire cette demande? T'es-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur, et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout de bon que cet amour vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême! Et selon l'apparence, il vous aime de même? Je le crois! Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble? Assurément! Sur cette autre union, quelle est donc votre attente?
de me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours, je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble, chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous serez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu. Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau, vous verrez la femme. Oh, cesse, je te prie, un semblable discours. Et contre cet hymen, ouvre-moi du secours, c'en est fait, je me rends et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un sage pour époux? Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche, dans sa petite ville, quand oncles et cousins vous trouverez fertiles et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, chez le beau monde. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement empêcher. Mais voici Valère! Très bon. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Votre père, madame... A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement, c'est pour cet hymen déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête? Madame? Je ne sais. La réponse est honnête. Que de ce point, l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux, jamais en toute chose. On a vu si bien fait. Il est vrai. Je viens d'entendre au ciel. C'est incroyable. Oui! Mon frère, je suis un méchant. Un coupable. Un malheureux pécheur, tout plein d'iniquité. Le plus grand scélérat qui jamais été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillure. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Sa posture. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Non, non. Vous vous laissez tromper à l'apparence, et je ne suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu. De voleur, d'homicide. Avant de répondre. J'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez. Et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée quand vous croirez la chose à ses avant-poussées. D'épargner votre femme
et de ne m'exposer. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assurés ici d'un plein secret, et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas péché. Que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content, et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâché d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut pas croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si que ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qu'il me pousse à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge. Et la chose de soi. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous, amené par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire, et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Mais... Vous ne devez pas vous tant passionner. Ah, l'homme de bien, vous m'en vouliez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme, vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. Mais c'est assez avant que c'est le témoignage. Je m'y tiens et n'en veux pour moi pas davantage. Quoi, vous croyez? Point de bruit, je vous prie. Démission de séance et sans cérémonie. Mon dessein. Ces discours ne sont plus de saison. Il faut tout sur le champ sortir de la maison. C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître. La maison m'appartient, je le ferai connaître. Et vous montrerez bien qu'en vain on a recours pour me chercher querelle à ces lâches détours. Qu'on n'est pas où l'on pense, en me faisant injure, que je n'ai pas confondre et punir l'imposture, venger le ciel qu'on blesse. Et faire repentir ceux qui parlent ici, de me faire sortir. Allons à ses pieds avec joie, nous louer des bontés que son cœur nous déploie. Puis, acquitter un peu de ce premier devoir, au juste soin d'un autre, il nous faudra pourvoir. Et par un doux hymen, couronner en Valère la flamme d'un amant généreux et sincère.
Ça, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds de l'autre. Une couille, ça s'appelle couille, voilà. Il y a des treuils sur les grilles, au-dessus du corps. Et le treuil, c'est un fil en métal. On mise le couille pour tendre. Pour tendre, oui. Pour tendre, Oui. voilà. Et il en faut nécessairement deux. Non, non, une seulement. Une tout simplement. Ah, il suffit d'une couille. Oui, mais on a plusieurs treuils au grill, au-dessus le plateau. Donc il faut une couille par treuil. Ça va, eh bien c'était très bien, j'ai compris. Tu peux l'expliquer en arabe maintenant. Ah. C'est relativement fragile, cher. C'est relativement fragile. C'est une bougie pour prendre de petite madame. C'est pas une maman, avec des gros nénés. Ça, tu peux dire que l'enfoiré qui avait la plus haute. Bonjour. Attends, tu m'arraches la La règle va attirer toute l'attention. Ça ne dérange pas qu'on te filme? Non, ça va, ça va. C'est à quelle fin? C'est pourquoi en fait ça va être diffusé sur le net? Non, oui, sur YouTube. Voilà, ça va être diffusé, tu vois. Tout à fait. C'est Alexandre en fait qui veut qu'on filme un peu tout le théâtre et tout, donc on filme un peu tout. Coucou Alexandre. Bonjour Mayani. Bonsoir, bonsoir. Tu sais comment ça passe toi quand il vient, il rentre directement par le plateau ou il va chez Cécile? On essaie de passer inaperçu. Quelle place est-ce qu'on peut prendre? Magnifique, j'adore les photos. Ouais, ils sont magnifiques. Ça mérite une photo, ça chez vous. Ouais, le place. On y va. Oui. Tu peux reprendre une gorgée. Voilà. Alors, satisfait. Bon, ben, on se fait chier ici. Hier c'était glaireux. Oui, alors aujourd'hui, ne pense à rien et ne joue pas. D'accord. Ouvre la porte et puis c'est tout. Je ne fais rien. Tu ne fais rien, tu ouvres la porte. Le rien du théâtre. Voilà. Très bien. Par exemple,
Donc, au mépris, dit-il, du devoir d'un sujet, vous allez conserver le coupable secret. J'ignore le détail du crime qu'on vous donne, mais un ordre est donné contre votre personne. Donc, serrez ma haine avec ma discipline. Voilà une qui a envie d'être plus enterrée à elle aussi. Et priez. Toujours le ciel vous écoute. Si le bien qu'on me voit le prisonnier, les aumônes que j'ai partagées et de peu d'acceptation de Christ. Que voulez-vous? Ah! Mon Dieu! Le monstre du théâtre. Mais oui, il y a des taches vertes sur les murs. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se trame par ici. Chut. Ben oui. Fais la metteuse en scène. J'ai pas de cheveux. Ah ouais? Dis Catherine, moi je mets les cheveux là. Monsieur votre père! Monsieur, j'ai grande honte et demande pardon d'être sans vous connaître pour savoir votre nom. Je m'appelle le Loyal, natif de Normandie et suis huissier à Verge, en dépit de l'envie. Il est gaspillé par le bloc. J'y suis pas encore en fait. Je viens sûrement de commencer. C'est moi qui a fait. À mon avis, vous allez trouver des objets. C'est la seule qui fait ça. Ça n'est pas un qui se casse. Tu vois? Ça doit pas être évident. Hein. Une médaille. Ça doit pas être évident parce que moi je disais, dans le bouquin vient de finir, qu'il y a. On a les extrêmes. Hein? On a les extrêmes. Oui. C'est au-dessus de 81 ou en dessous de 20. Quoi. Ah ouais. Et quelle impression ça fait? Ça fait bien. Ça vous écoute, hein, vous écoute. Oui. Au début c'était un peu chahuté. Hein. Oui. T'as pas remarqué, mais parce que t'es pensé. Non, mais... je pensais. Mais c'est pas possible. Quand guest star. Oui, la guest star. Après 50 minutes de spectacle qui arrive, il chauffe la marmite et moi voilà, c'est ça. Non mais c'est sympa. Il y en a même un qui m'a dit pendant que je jouais hypocrite. Aujourd'hui. Donc c'est pas mal, hein. Ils y croient. Hein. Hypocrite. Ah mais il y en a quand même une, la ravissante. Les accompagnés, mais les ravissants. Fais attention parce que j'enregistre là, ce sera peut-être sur le montage de. C'est pas grave. Moi, mon principe maintenant, c'est regarder mais pas toucher. Ah oui, d'accord. Oui, en plus, elle a ce qui est assez joli, un chemisier blanc mais avec une fermeture éclair. Donc il suffit de faire glisser la tirette. T'as retenu jusqu'au bout. Hein. Oui. On ne se refait pas. En fait, le rôle était pour toi, quoi. Oh, bah, totalement. Je pense que je suis le plus tartuffe des comédiens bruxellois. Hein. C'est évident. Tu sais, c'est quoi la différence entre un canard? La différence entre un canard. Donc, une patte. Mais... Parce que je ne comprends pas la différence entre quoi? Quoi, Marie? Ça c'est filmé, Marie, je te le dis, ta blague est filmée. La différence entre un canard. Nous avons Alexia qui meurt dans un divan. Arrête de me faire rire, je suis trop malade. Bonjour Alexia. Dis bonjour. Oh mon Dieu, quelle horreur. Dis bonjour à la caméra, Alexia. Oh, la caméra. Ah oui. Tartuffe est plus léger en général. Hein. J'ai une magnifique scène de toi, Tartuffe. Valère tombe dans l'escalier. Une magnifique... Il laisse la photo monter. Et qui devait laisser votre message? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous savez? Non. Non. Que me conseillez-vous?
Oui. Qu'est-ce que tu fais? Mais je te filme. Je ne vois pas bien. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'as pas mal à tes yeux? Dis non, non. Oh, un petit peu. Magnifique. Je me sens habité. Tu te sens habité par ton perso. Non, c'est la mâchoire. Je suis désolé. Le spectacle commence dans 10 minutes. D'accord. 10 minutes. Très chaud, moi. Le prince vulgaire à notre époque. Allez, Moussaillon, on y va.